Aujourd'hui, je suis perché sur un arbre parce que dans les troncs, dans les feuilles, dans les racines, il y a effectivement des mystères, il y a des molécules extraordinaires qui seraient capables de guérir contre n'importe quelle maladie. Donc c'est pour ça que moi, avec les plantes, les arbres, c'est une véritable relation fusionnelle. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des virus et surtout de comment les huiles essentielles peuvent apporter des solutions qui sont très efficaces et très sérieuses. Nous sommes en plein dans une pandémie qui est causée par des virus. Donc le sujet est d'actualité. Donc il faut d'abord dire qu'il y a des virus qui sont hostiles, mais on sait aussi qu'il y a des virus qui sont très utiles, d'accord? Qui sont très utiles, qui sont très importants. Donc ce n'est pas le tout contre les virus, mais effectivement, il y en a qui sont très dangereux et c'est le cas par exemple des virus qui agissent durant cette pandémie. Donc au niveau de la médecine conventionnelle, c'est-à-dire la médecine quand vous allez à l'hôpital ou vous rencontrez votre médecin qui est allé en fac de médecine, il y a trois façons généralement de traiter les vaccins. La première solution, c'est d'abord les vaccins. Donc moi je ne parlerai pas du pour et du contre des vaccins, c'est pas mon job. En plus, vous avez lorsque la maladie est déclarée et que le vaccin c'est un peu trop tard, vous avez ce qui s'appelle les gamma-globulines, d'accord, qui agissent à partir du moment où vous avez la maladie. Et dans ces cas-là, c'est très précis. En fait, le médecin, il doit savoir exactement quel est le type de virus et par rapport à ça, trouver le gamma-globulines spécifique pour ça. Ensuite, la troisième solution, c'est effectivement tous les médicaments de synthèse que nous pouvons connaître, par exemple le Tamiflu ou autre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un virus? Un virus, je vais dire, c'est une particule vraiment submicroatomique, c'est-à-dire qu'elle est très petite, même invisible au microscope optique. Il faut un microscope électronique déjà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces virus sont très petits, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent facilement pénétrer dans les cellules. Donc, un virus a un matériel génétique dont on va appeler ARN ou ADN. Dans le cas de l'ADN, ça veut dire que le matériel génétique est à l'intérieur d'un noyau. Dans le cas de l'ARN, il n'y a pas de noyau. Le matériel génétique n'est pas dans le noyau. Donc, dépendamment du type de virus, effectivement, la réponse doit être différente. Alors, ce qui va se passer, c'est que le virus, en fait, il n'a pas la possibilité de se multiplier de lui-même. D'accord? Donc, pour cela, il va devoir utiliser une de nos cellules, une cellule qui va infecter, parce que, en fait, c'est juste une information génétique, d'accord, le virus. Donc, il va pénétrer une de nos cellules et va prendre possession de la cellule et utiliser les moyens de la cellule pour multiplier cette information génétique. Donc, voilà en bref un tout petit peu comment le virus agit. Et donc, de ce côté, au niveau des huiles essentielles, comment est-ce qu'on contre une attaque de virus? Premièrement, il faut d'abord faire en sorte que le système immunitaire, qui est effectivement notre barrière de protection, qui est notre protection, la protection de notre corps, on se rassure d'abord que notre système immunitaire est fonctionne parfaitement. Et dans ces cas-là, vous avez dans la gamme des huiles essentielles, vous avez une molécule qui est appelée l'acétate d'N-Sensil, d'accord? C'est une molécule qu'on retrouve effectivement dans l'encens ou le frankincense en anglais, et c'est une molécule absolument efficace parce qu'elle va permettre de libérer dans notre système immunitaire
une réponse des globules blancs, d'accord? Des globules blancs qui vont arriver et qui vont détruire les cellules en fait qui sont infestées, d'accord? Donc ça c'est la première étape. Et après, à partir du moment où notre système immunitaire est effectivement boosté, il va falloir, n'est-ce pas, attaquer maintenant les virus de façon directe, d'accord? Et dans ces cas-là, on a d'autres types d'huiles essentielles, par exemple l'huile essentielle de laurier noble, l'huile essentielle d'eucalyptus, l'huile essentielle de pin sylvestre aussi. Donc ce sont des huiles qui attaquent directement le virus, tandis que l'huile essentielle d'encens ou de frankincense, ça va renforcer le système immunitaire et en plus de ça, ça a un effet antidépression, ce qui est très très bénéfique effectivement lorsqu'on a une attaque virale. Donc une combinaison de frankincense ou d'encens et de laurier noble, de pin sylvestre ou d'eucalyptus effectivement est effectivement envisageable dans le cas d'une attaque virale. Évidemment, vous irez faire vos propres recherches sur internet pour savoir exactement comment on utilise les huiles essentielles de façon en toute sécurité. Donc voilà, vous faites vos propres recherches et puis moi ce que je vous donne c'est juste des pistes de réflexion, d'accord, pour savoir que on n'est pas délaissé face à cette pandémie ou face aux maladies. La nature, les plantes ont été créées justement pour nous aider, pour nous fournir l'alimentation, la nourriture, mais aussi comme médicament. Donc voilà, j'espère que voilà, vous ferez vos propres recherches sur les huiles essentielles dont j'ai parlé. Et puis, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye!